Bonjour et bienvenue dans l'information de la mi-journée sur RTI2. Les titres. Nous sommes entrés de plein pied dans la semaine consacrée à la fête des mères et à cette occasion, nous irons dans ce journal à la rencontre d'une veuve atypique. Et puis en Guinée équatoriale, ouverture du sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Ce 26 mai a marqué la célébration de l'Ascension pour les fidèles chrétiens. Cette journée symbolise la fin de la vie terrestre de Jésus et sa montée au ciel 40 jours après sa résurrection. Pour cette occasion, plusieurs paroisses dans la commune de Cocody ont célébré dans la ferveur ce pan important de la foi chrétienne. Selon une étude menée par les organisations de défense des droits des femmes, le nombre de veuves est estimé à 245 millions dans le monde, dont 115 millions vivent dans des conditions difficiles. Et la Côte d'Ivoire n'est pas hommage de cette situation. À l'occasion de la semaine de la fête des mères, Georgette Ido Fofana a rencontré des veuves qui vivent dans des conditions de précarité dans la commune d'Abobo. Les cris de cœur dans ce reportage. Abobo PK18. Ici vit Bintou Doumbia, veuve et mère de 10 enfants. Depuis le décès de son époux, sa vie a basculé. Que de difficultés. Elle et ses enfants vivent une situation de précarité. Quand mon mari était là, je ne vendais pas même. J'étais en l'aise quoi. Depuis qu'il est décidé pour élever les enfants là, c'est pas facile. Matin comme ça, je sors, je m'en vais laver, habiter les gens. Si j'ai eu 2000 ou bien 1500 ou bien 1000 francs, je rentre au marché, je fais ce qu'il peut trouver à 1000 francs, acheter à 1000 francs là ou bien 1500 là, c'est ça que je prends pour préparer même mes enfants, on mange. La trentaine révolue, la veuve ne sait pas à quel sein se vouer pour subvenir aux besoins de sa famille. Son compteur d'eau a même été enlevé pour facture impayée. À cause de l'argent même, ils vont venir enlever notre compteur. On s'est empisé l'eau pour venir. Bon, c'est pas facile. Ces enfants sont pour la plupart des mineurs qui n'ont pas eu de chance de poursuivre leurs études. Sa fille aînée, elle, a dû abandonner l'école après son bac, faute de moyens financiers. Après le décès, j'ai sollicité quelques jeunes de nos parents qui sont un peu mieux placés pour qu'ils puissent m'aider à avoir un petit travail. Je puisse aider ma maman et mes petits frères. Mais sans suite, souvent même pour manger les soirs, c'est un problème. Ainsi, ils peuvent avoir un petit travail pour moi et aussi aider ma maman à faire un petit commerce pour qu'on puisse s'aider pour s'en sortir. Comme Bintou, elles sont nombreuses ces veuves qui souffrent et qui vivent dans des conditions très difficiles avec leurs enfants. Mon mari même était dans la galère avant. Jusqu'à quand il a travaillé, il était à ses yeux en tout cas une femme comme une reine. Il doit manger le matin, faire tout ce qu'il veut. Il avait tout ce qu'il voulait en tout cas. Mais Dieu même m'a pas donné la grâce, n'a pas duré dans le travail. Puis il est décédé. Il m'a laissé une seule fille, ma fille. Donc, mais voici, je me suis retrouvée à zéro en train de souffrir. Awa, elle a perdu son mari en 2021. Veuve et mère de 7 garçons. Son quotidien reste l'inquiétude et l'angoisse sur l'avenir de ses enfants. Après le décès de mon mari, ses parents ont pris les plus grands. Et les plus petits sont restés avec moi. C'est difficile. Je m'inquiète de leur avenir. Souvent, ils sont obligés d'aller faire la mécanique pour avoir de quoi à manger. Affligés, perdus et attristés par cette situation mélancolique qu'elles vivent, ces veuves ont toutes le regard tourné vers des personnes de bonne volonté qui pourraient éventuellement leur permettre de vivre dans des meilleures conditions et espérer un jour voir leurs enfants réussir. Le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire continue sa campagne de sensibilisation de lutte contre la fraude en milieu scolaire. Et c'est au collège Lamine Fofana d'Atekoubé, dans la commune de Yopougon, que le CNJCI a déposé ses valises. Clarisse Kanyala, Georgette Ido Fofana.
Jeune, la fraude ne fait pas l'excellence. C'est sur ce thème que le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire poursuit sa campagne de sensibilisation contre la fraude en milieu scolaire. Après le lycée Mami Fété de Bengéville, c'est le collège Lamine Fofana d'Atekoubé qui reçoit la visite du CNJCI. Je retiens que cette année, nous ne voulons pas avoir de cas de fraude. Le président a bien fait de faire cette campagne car il y a eu tellement de fraude l'année passée. Donc nous voulons que cette année, nous soyons relax aux examens, puisque c'est tout ce que nous avons appris durant l'année scolaire que nous allons écrire. On peut soit partir en prison ou arrêter de composer. Donc alors qu'on a gâché notre vie totalement, donc on doit se mettre au travail. À travers cette campagne de sensibilisation, le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire veut éradiquer la fraude aux examens du BEPC et du baccalauréat, aux examens de grand tirage dans le district d'Abidjan. Nous avons remarqué les années antérieures, on avait plusieurs de nos jeunes frères, plusieurs de nos jeunes soeurs qui sont retrouvés en prison. Certains ont pris 5 ans, certains ont pris 3 ans à la MACAM. Aujourd'hui, étant le premier restaurant de la jeunesse d'Abidjan, on a décidé comme ça avec l'ensemble de tous les leaders du district d'Abidjan d'entamer cette caravane de sensibilisation pour dire aux jeunes qu'il est encore plus intéressant pour nous de reprendre l'année prochaine que se retrouver derrière les barreaux pour 2 ou 3 ans et gâter vraiment sa carrière. La DREN, Direction régionale de l'éducation nationale, salue cette initiative et encourage tous les candidats au BEPC et au baccalauréat à plus d'ardeur au travail. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. Donc si on ne triche pas, on a une école de qualité. Et donc ils travaillent dans ce sens-là. Donc on doit les accompagner et les encourager à continuer à doubler d'efforts. Après le district d'Abidjan, le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire veut étendre cette campagne de sensibilisation contre la fraude en milieu scolaire sur tout le territoire national avec pour objectif 0% de fraude aux examens en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, le président Macky Sall a limogé son ministre de la Santé après l'incendie ayant causé la mort de 11 bébés dans un hôpital public de province la veille qui a sémé détresse, consternation et colère parmi les proches et dans l'opinion. Un deuil national de 3 jours a été décrété et le président Macky Sall se rendra au chevet des familles éplorées à Tivaouane. Et puis en Guinée équatoriale, ouverture du sommet des chefs d'État de l'Union africaine pendant 2 jours. Les discussions porteront sur la situation humanitaire sur le continent, sur la lutte contre le terrorisme ainsi que sur la question des changements de régime anticonstitutionnel. Certains ministres sont déjà sur place depuis lundi pour prendre part aux échanges du comité sur les migrations, les réfugiés et les déplacés. Naya Fofana est une veuve et mère de 8 enfants. Depuis le décès de son époux, elle a été abandonnée par sa belle famille. Sans soutien, elle se retrouve seule à s'occuper de ses enfants. La cinquantaine révolue, Naya est père et mère à la fois pour ses enfants. Une situation bien difficile pour elle. Cette veuve cumule plusieurs activités pour subvenir aux besoins de ses enfants. Suivons son reportage avec Nour Sangaré. À Niama, quartier Colatier, il est 4 h du matin. Si beaucoup dorment encore, Naya, la cinquantaine révolue, est déjà réveillée depuis 3 h 30. Elle doit s'acquitter rapidement de ses tâches ménagères. Une fois les tâches ménagères achevées, elle se rend dans la commune d'Adjamé et de Yopougon. Veuve Naya Fofana est aussi mère de 8 enfants. Depuis le décès de son époux en 2005, elle joue à la fois le rôle de mère et de père pour ses enfants, d'où son acharnement au travail. La survie de ses enfants en dépend. C'est ici, au marché forum de la commune d'Adjamé, que Naya vient chercher quelques serviettes brodées qu'elle va vendre un peu plus tard. Pour les 12 000, c'est trop. 12 000, c'est trop. Il faut diminuer, pardon. Souvent, je n'ai pas de l'argent. Je viens, je donne les bagages là, je vends. Après demain, là, je donne l'argent. Je prends les bagages là, à Djamé ici. Je m'avais à Yokoubombaro, je vends là-bas. J'ai fait Kété là. Ça fait 4 ans. J'ai commencé, j'ai fait. Mon affaire à l'école. Il fait bac, il fait BBC. Naya doit faire vite, car elle n'a pas que ça à faire. Après le tri des serviettes, la veuve se rend dans la commune de Yopougon. Ici, elle balaie,
et nettoie les marches de cet immeuble au quartier Maroc. Deux fois, j'ai fait vendredi, j'ai fait mardi. Mon rôle là, tout cela, ça fait mal. Mais Lazare, là, ça ne suffit pas moi. J'ai fait comment? Il n'y a pas de solution. Une fois ces travaux terminés, la veuve, bien qu'épuisée, fait le tour des maisons pour laver des habits, ce qui lui permet de faire face aux petites dépenses en attendant la fin du mois pour percevoir son salaire du service du nettoyage. Si à la fin, elle a donné l'argent là, comme ça ne suffit pas, je prends aussi, j'ai complété, j'ai payé mon enfant à l'école. Moi-même, j'ai aidé aussi. Dans l'après-midi, c'est Naya la commerçante que nous retrouvons au quartier Port-Boued 2, toujours dans la commune de Yopougon. Les serviettes sur la tête, elle vend à la criée. 500 000 francs. Maman, faut regarder aussi. Si je prends comme ça là, je viens à Port-Boued 2. Les plus petits sont à 500 et les moyens à 1000 francs. Je marche de Port-Boued 2 à Nyongo Académie des mères pour vendre. Il y a des jours où ça ne marche pas. Je peux gagner 3 000 ou 3 500 par jour. Face à ces difficultés, Naya Fofana garde le moral. Sortie à 4h30, c'est à 18h que cette mère rentre à la maison. Sans soutien, elle n'a réussi à scolariser que quelques-uns de ses enfants. Après le décès de mon mari, je me suis retrouvée seule à m'occuper des enfants. Ma belle famille m'a tourné le dos parce que j'ai refusé d'épouser le petit frère de mon mari. Mais le courage de cette veuve ne passe pas inaperçu. Adjaka Digiatou Diarasuba, une voisine, l'héberge. Deux fois, il se couchait sur la terrasse à Port-Boued 2. Mais j'ai dit, les voleurs, il faut craindre tout ça. Raison pour laquelle je lui ai dit, viens rester à Nyama. Là, au moins, tu es en sécurité. Si les bonnes volontés peuvent l'aider à cause de Dieu, d'avoir pitié d'une veuve qui n'a rien reçu de son mari. Rien. Elle souffre. Aider-la. Si les parents ne s'occupent pas des enfants, c'est pas la femme, ils vont s'occuper. À l'approche de la fête des mères, cette mère prie pour ses enfants afin qu'ils réussissent et qu'à leur tour, ils puissent prendre soin d'elles comme elle le fait pour eux aujourd'hui. Hommage à toutes ces veuves qui luttent pour la survie de leur maison. Le bonheur ne tardera pas à vous sourire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.